Pendant 4 ans, j'ai cherché Ali. Son téléphone ne répondait plus. Je ne savais pas s'il était vivant ou s'il était mort. Et puis je l'ai retrouvé, en Turquie. Ma maison, je l'ai choisie parce qu'on voit la Syrie. De ma fenêtre, je peux voir mon pays. Je vois la Syrie. Ali avait participé à la révolution syrienne dès les tout premiers jours. Il faisait partie de ces manifestants pacifiques qui demandaient la démocratie. C'est une grande souffrance que de voir son pays si proche, sans pouvoir y aller. Pourquoi tu as quitté la Syrie? Qui t'a fait partir? Al-Qaïda, leur branche, Jabhat al-Nusra. Ils t'ont menacé? Ils sont venus chez moi. Ils ont frappé mon épouse, ma mère, ma belle-sœur. Ils les ont jetés dehors. Ils ont frappé mes petites filles. On a dû quitter la maison. Ils ne nous ont rien laissé emmener. Même pas les quelques affaires qui nous restaient du temps d'Assad. Ils ont tout pris. Ils nous ont confisqué la révolution. En novembre 2011, j'avais passé illégalement la frontière de la Turquie vers la Syrie. La révolution venait de commencer. Les troupes du régime de Bachar el-Assad contrôlaient encore tout le pays. J'avais rendez-vous de l'autre côté, avec un groupe de révolutionnaires clandestins. On est où, là? Ici, c'est la Syrie. Ma chère Syrie. Nous dormirons là. La nuit dans la maison, on n'allume pas la lumière. Il y avait Abou Saleh, un professeur d'anglais. Il allait me servir d'interprète pendant 10 jours. Ali était leur chef. Il avait insisté pour que je filme son visage. Je suis recherché parce que je suis allé au village et j'ai crié « Le peuple syrien veut la liberté ». Notre mission est de protéger les déserteurs en leur trouvant des lieux sûrs pour éviter que l'armée les trouve et les tue. Allez les gars, 1, 2, 3. Les déserteurs de l'armée régulière se succédaient dans notre planque. Pour Ali, la révolution était une fête. Il voulait renverser la dictature familiale des Assad, l'une des plus longues de la planète. Voilà le chien, Hafez el-Assad. On a tout fait pour bloquer la luminosité, pour que les forces de sécurité ne nous repèrent pas. S'ils savent qu'on est là, ils attaqueront la maison avec des chars. C'est pour ça qu'on a mis des couvertures sur les fenêtres. Notre cachette était une maison isolée à la campagne, près de la ville de Idlib. Le peuple veut la mort de Bachar. Avec l'aide de Dieu. En 2011, les routes étaient contrôlées par les chars du régime. Ali élaborait sans cesse des ruses pour leur échapper.
Je te rappelle que si on se parle au téléphone et que tu m'entends dire « Il n'y a d'autre Dieu que Dieu et Mohammed est son prophète » et que je te demande de venir me rejoindre, ça veut dire que j'ai été arrêté et que l'armée te tend un piège. Ce jour-là, dans un village tout proche, on enterrait un homme tué par les soldats du régime. Les milices d'Assad ont tué ce martyr ce matin, lors d'une grande manifestation contre la tyrannie du régime. Une manifestation pacifique. On sentait bien que le mouvement n'allait pas rester pacifique très longtemps, qu'il n'allait pas se laisser tirer dessus sans réagir. Un homme surveillait le rassemblement. Il cachait une arme derrière son dos. À l'époque, les rebelles ne voulaient pas encore qu'on montre leurs fusils. Il fallait en finir avec ce régime. On savait que ça pouvait dégénérer. On était parfaitement conscients. Mais jamais je n'aurais imaginé me retrouver ici, en Turquie, en spectateur. Le peuple est si désespéré qu'il en arrive à regretter Bachar. Même certains d'entre nous, de l'armée libre de Syrie, regrettent l'époque du régime. Allez, va là-bas. Si j'avais su ce qui allait m'arriver, j'aurais pris mes dispositions. J'en serais pas là. Tu aurais évité le conflit armé? Nous n'avons pas commencé par prendre les armes. Nos manifestations étaient pacifiques, mais le régime s'est mis à nous tuer. Nous étions obligés alors de prendre les armes, comme n'importe qui, n'importe où. Si je prenais un couteau et je t'attaquais, tu ne te défendrais pas pour sauver ta vie? Si, bien sûr. Pendant les premiers jours de la Révolution, nos slogans disaient « Pacifique, pacifique ». Personne n'était armé. Au début, Ali pensait qu'on pouvait vaincre le régime avec des images. Il participait à un réseau de citoyens journalistes. Mais les morts s'accumulaient. Et rien ne changeait. Et puis il y a eu une tuerie de plus. Une tuerie de trop. Ali et son groupe ont décidé d'attaquer une position de l'armée syrienne, à El Bara. C'était la première fois. Allahu Akbar! L'armée d'Assad est là. Ils sont nombreux. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! الجيش يريد إعدام الرئيس الجيش يريد إعدام الرئيس الجيش يريد إعدام الرئيس الجيش يريد إعدام الرئيس الجيش
Je vous promets que nous ne nous arrêterons pas avant d'arriver au palais pour lui casser son trône sur sa tête. Chaque déserteur était parti avec son arme personnelle. À l'époque, aucune puissance étrangère n'envoyait des armes à ceux qui avaient choisi de s'appeler l'armée libre de Syrie. Et maintenant, nous sommes avec des membres de l'armée syrienne libre. Ils ont tous déserté l'armée du régime pour venir protéger les manifestants qui se font régulièrement tuer par le régime lors de défilés pacifiques. Dans cette manif, il y avait aussi ce barbu, en uniforme, avec une tête sympathique. Je le voyais tout le temps surgir autour de nous. Il veillait sur nous comme sur ses petits frères. Des images du temps de la Révolution, il y a 4 ans. Tu t'en souviens ? Abou Saleh, il est ici. Milad Fadel. Il bosse pour Al Jazeera maintenant. Lui, il a abandonné la révolution. Il a laissé tomber son fusil pour rentrer chez lui et gagner sa vie. Il est toujours en Syrie. Lui, c'est... Je ne me souviens plus de son nom. Lui aussi a abandonné la révolution. Razi ? C'est bien Razi ? Viens voir. C'est lui. Il a un peu taillé sa barbe. Attends, prends l'écran en photo. Envoie-la à Abou Saleh. Dis-lui que c'est Razi. C'est Razi, mec. C'est Razi Al-Hadj. Vas-y, envoie la photo à Abou Saleh. Maintenant, il est avec Daesh. Il est à Raqqa ou à Mossoul. Je me souviens de la première fois que j'ai rencontré Razi. Nous étions dans la planque. Abou Saleh, le prof d'anglais, a reçu un coup de fil. C'était Razi. T'es où? Allô? Filmez tout. Vous voulez y aller? Ouais. Vous voulez? Ouais. Allons-y. Elle est grande, la manif? Il y a du monde ou pas? On est avec des journalistes. Ils peuvent filmer? Ok, great, let's go. Avec nous, il y avait Moussa Hamoudi, le bras droit de Jamal Marouf, un commandant de l'armée libre syrienne. Il y a foule. Ça va bousculer. Mais il n'y a pas de souci. Je les emmène en voiture. Les gens qui se sont engagés dans la révolution avec nous savaient pourquoi on était là. On voulait tous la liberté. Nous étions tous conscients des sacrifices qui nous attendaient. La catastrophe que je redoutais est en train de se réaliser. Je savais qu'on allait avoir des problèmes, mais je ne pensais pas qu'on en arriverait là. L'homme chargé de nous protéger dans la manifestation, c'était Razi. Nous l'avons retrouvé juché sur une voiture, un fusil à la main. Soudain, un vent de panique a couru. L'armée arrive. Abou Saleh, l'armée arrive. L'armée est là. Partons, l'armée syrienne arrive. Avant de partir, Razi m'a fait la bise. Ok. Je me souviens qu'il nous protégeait. Quand l'armée est venue, il nous a dit « Attention, l'armée arrive !» Tu te souviens? Ouais, je me souviens très bien. Aujourd'hui, s'il nous voyait, il ne nous protégerait plus. Ah, je pense pas, non. Au contraire.
Il nous tuerait peut-être. On se retrouverait en pyjama orange. Orange pyjama. Razi adore le pouvoir et l'argent. Ils ont joué sur cette faiblesse. C'est pas un extrémiste, c'est pas possible. Ce type blasphémait tout le temps. Je le connais depuis que j'ai 5 ans. Personne ne le connaît mieux que moi. Mais il joue l'extrémiste pour avoir l'argent et le pouvoir. Aujourd'hui, Razi est un émir de Daesh. Vous étiez ami avec lui, c'était un ami proche. Oui, il était de mon village. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme lui, partout en Syrie. Parce que Daesh lui a donné $500 par mois. Alors que l'armée libre de Syrie, elle n'a rien. Rien. L'armée libre de Syrie n'a jamais eu aucun soutien de l'Occident? Un peu. Mais pas assez. Pas assez pour mener ne serait-ce qu'une bataille contre l'armée syrienne. Je ne sais pas pourquoi. Sans armes, sans argent, et face à des groupes islamistes généreusement financés par des fonds venus du Qatar et d'Arabie Saoudite, Ali a dû fuir en Turquie avec sa famille. Ils survivent tous sur son unique salaire de chauffeur de bus. Qu'est-ce qui vous manque le plus? La terre, les pierres, les humains, les morts. Tout me manque. Ça te brûle et tu ne peux rien faire. Rien ne remplacera la Syrie. Viens près de moi. C'est mon oncle. Vous aussi, la Syrie vous manque? Comment ne pas se languir de son pays? Est-ce que tes parents te manquent? Ils ont tué mon petit frère. Mon frère aîné aussi, ils l'ont tué. Paix à leur âme. Maintenant, je suis obligé de rester en Turquie. Qui a tué vos frères? Des villageois, proches du régime. Les milices d'Assad. Les miliciens ont tué les deux. Plus tard, en Turquie, je regardais la télé. Je ne me souviens plus de quelle chaîne. J'ai vu un homme en tenue de prisonnier à genoux sur le sol, avec des hommes en noir. Je ne savais pas qui ils étaient. Le présentateur disait qu'ils s'appelaient Daesh. Je n'y connaissais rien à l'époque. L'homme répétait « Pitié, ne me faites pas de mal, je n'ai rien fait ». Ils l'ont ligoté comme un mouton. Un homme a tenu sa tête et pris une épée, puis il l'a décapité et la tête est partie au loin. Mes poils se sont dressés. Je n'ai pas pu parler pendant 2 jours. C'est quoi cet islam? Un homme décapite un autre homme en criant Dieu est grand en plus? C'est incroyable. On dit que c'est Daesh. Mais c'est quoi Daesh? La Syrie tout entière m'est devenue détestable. Moi-même, je me déteste. C'est quoi cette religion? Même les Juifs ne feraient pas ça. L'Europe nous a lâchés. C'est votre faute. La Syrie est entièrement dévastée, exsangue. On a tué les enfants, les vieux. On a violé et tué les femmes. Qu'il y ait la paix ou non,
Dans 2 mois, on sera rentré en Syrie. C'est indispensable. Ali refuse de se résigner à l'inaction. En mars 2016, il prend contact avec les autorités turques. Les Turcs fournissent des armes à des groupes combattants qu'ils peuvent ainsi contrôler. Ils autorisent Ali et ses hommes à passer la frontière. Ils retournent se battre en Syrie. Pour rentrer en Syrie, je suis allé voir les autorités turques à Ankara. Ils ont un QG pour les opérations en Syrie. Ils m'ont équipé et laissé rentrer. Je suis reparti pour combattre Daesh. Ali découvre une Syrie défigurée par 5 ans de guerre. L'armée syrienne a reflué, mais les groupes djihadistes se multiplient. Al-Qaïda et Daesh. Les djihadistes ont plus d'hommes, plus d'armes. Et ils ont pris sa ville d'origine, Idlib. Ali recueille quelques armes prêtées par les Turcs. Puis, il retrouve de vieux amis, comme Selim, le colosse avec une tête d'étudiant que nous avions rencontré en 2011. Il n'a jamais quitté le pays, ni la mitrailleuse qui lui servait à attaquer l'armée syrienne. Aujourd'hui, c'est sur Daesh qu'il tire. Ali restera 3 mois en Syrie. En juin, sa voiture roule sur une mine enterrée. Blessé, il doit rentrer en Turquie. Les combattants ont perdu l'esprit du combat qu'ils avaient en 2012. C'est ta voix, c'est toi? C'est des gamins, mec. Des jeunes de Daesh. J'en ai arrêté plus de 20. Je te jure que quand tu les arrêtes, tu ne sais pas quoi faire. Tu regardes leur visage, c'est des enfants. Tu peux pas les frapper. L'un d'entre eux a tué un de mes hommes. Je n'ai pas eu le courage de le toucher. Je te jure, Abou Saleh, un gamin. Je n'ai rien pu faire. Ali a été surpris par la détermination suicidaire des adolescents de Daesh. Écoute, ils sont fous. Ils pensent que s'ils se font exploser, ils iront au paradis. Parfois, ils sont très loin. Et ils se font exploser quand même. Ça ne sert à rien. Et ils le savent très bien. Une fois, on en a arrêté un. Et on lui a dit, si tu te fais exploser à 200 mètres de nous, quel est l'intérêt? Il nous a dit, je veux aller au paradis. Toute vie a une fin. Il s'en fiche. 50 mecs se font sauter et les 2 survivants prennent le village. Ça leur est égal. Je voulais demander à Razi, leur ami passé dans le camp de Daesh, si ses copains d'hier ne lui manquaient pas un peu. Par un intermédiaire, ils lui ont envoyé le message. Et à la fin de la journée, la réponse est tombée. Il dit qu'il ne parle pas au porc. Il nous considère comme des porcs. Toi comme moi. Pour lui, nous sommes tous des mécréants.